Tout le monde. Je vais continuer ma petite girlfriend. C'est le dernier que j'ai fini. Ensuite, c'est le premier que j'avais commencé. Et pourtant, j'avais commencé celui-là en premier. Mais bon, c'est pas grave. Il est juste plus long. C'est le dernier week-end avant la fête de l'école. Le club de randonnée s'est rassemblé dans le parc et nous distribuons des flyers pour notre pièce de théâtre. Venez voir notre pièce, c'est gratuit. Venez d'apprendre plus sur l'importance de la forêt. Faisons le tour du parc. Oh, il y a des gens par là-bas. Puis s'approche d'un groupe d'adolescents assis près de la fontaine. Salut. Est-ce que ça vous intéresse de venir voir notre pièce de théâtre? Elle leur tend un flyer. Mais les adolescents s'en vont sans même lui jeter un regard. Tu as vu ça? Ils m'ont complètement ignoré. Fuku me regarde avec tristesse. Que devrais-je faire? Réconforter Fuku. Ne sois pas triste, Fuku. On ne peut pas être apprécié par tout le monde. S'ils ne veulent pas venir voir notre spectacle, tant pis pour eux. Fuku hoche la tête avec un air renfrogné. Tu as raison. On ne peut pas les forcer. J'aurais juste aimé qu'ils me regardent au moins. Il aurait pu dire quelque chose du genre « Désolé, on est trop occupé ». Ce n'est pas difficile, non? Bienvenue chez les humains. Il faut persévérer. Nous n'allons pas baisser les bras. Souvenez-vous que la fête de l'école est ouverte aux personnes de l'extérieur. Si nous n'attirons pas ce public, une grande partie des sièges restera vide. Tu as raison, ne baissons pas les bras. Et de ton côté, Yanis, tu as pu distribuer quelques fleurs? Je secoue la liasse de papier que je tiens en main. Non, ça ne mord pas. Je baisse les épaules. À quoi bon? J'ai une idée. Et si on en donnait un petit aperçu du théâtre, du spectacle? Oui, ça pourrait marcher. Super idée. Mais j'ai encore mieux. Quoi donc? Quoi donc? Tsukiko pourrait nous faire son tour de magie. Tour de magie? Oh, tu sais... Ton tour de fausse boule de feu. Fausse boule, mais fausses, mais elles ne sont pas. Maïka pose la main sur la bouche de Tsukiko. Quelle belle gueule tu fais. Bien sûr que c'est pour de faux. Les humains ne peuvent pas créer des boules de feu. Et même peut tirer nerveux. Elle sait faire des tours de magie? Beaucoup. Attendez, vous n'êtes pas sérieux? Beaucoup pose précisément Tsukiko vers le centre du parc. Ne sois pas timide. C'est pour notre pièce. Se renfrogne. Bon, très bien. Mais j'aurais besoin de Yanis comme volontaire. Pourquoi tu as besoin de volontaire? Parce qu'il en faut dans tous les tours de magie. Pas vraiment vrai, mais pourquoi pas? Allez, Yanis, ça va être marrant. Ouais, tu fais pas des boules de feu? C'est juste ça. Maintenant, je sais que ressenti Tsukiko. Tu es prêt, Yanis? Tsukiko se met en position pendant que je scanne nerveusement. Est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? Bon. Je passe devant les bras. Désolé, mais je ne suis pas celui qui vous faut pour cette tâche. Je devrais prendre quelqu'un d'autre. Je vous lève les yeux au ciel. Bon, si Yanis ne veut pas le faire, alors moi non plus. Quelle déception. J'imagine que c'était pour te demander. On ne peut pas forcer une personne à invoquer des boules de feu. La Koro sera en colère. Une prêtresse? C'est qui, la Koro? Les secrets des magiciens. Bon, on continue à tirer les flyers alors. N'ayant pas d'autre choix, les membres du club se dispersent à travers le parc. 1 heure plus tard, nous avons enfin réussi à distribuer tous nos flyers. On les a tous donnés au beau travail. Hurrah! Nous levons les tasses pour porter un toast. Après le parc, nous sommes directement allés à un restaurant. Bien, c'est déjà le restaurant, ça. C'est délicieux. Alors, c'est ça le goût d'un bœuf de qualité? Tu n'avais pas cuisiné la semaine dernière? C'était justement le problème. C'est Mayuka qui l'a cuisiné, donc il avait perdu sa qualité. Oh, Mayuka qui s'est pas. Fuku et Tsukiko éclatent de rire. Hé, je suis encore en train d'apprendre, alors lâchez-moi. Au moins, Yanis aime ma cuisine. Oui. Je l'adore. Tu pourrais peut-être mettre un peu plus de sincérité, non? Oh. Tout le monde se sent ouvert. Alors, comme ça, vous partagez un appartement tous les fois? Ouais.
soif. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec des amis? Oh, on s'y habitue vite. J'espère que ça ne vous dérange pas si je vous pose une question. D'où est-ce que vous venez? Comment vous êtes rencontrés? Vous vivez dans une grande ville? Comment ça se fait que vous sachiez tellement sur la forêt? Ah, là, ça fait déjà plusieurs questions. Les filles échangent d'un regard nerveux. Le silence se fait autour de la table. Tu vois, c'est assez compliqué. J'essaie de la jouer cool, mais c'est trop tension dans l'air. Les filles se retrouvent soudainement en porte-à-faux. Elles ne souhaitent pas révéler leur identité. Est-ce qu'elles trouveront un mensonge convaincant? Devrais-je peut-être essayer de les aider? Trouve un mensonge. C'est marrant que vous posez la question. Maga Fukutsukiko, elle vient de Tokyo. Quoi? Enfin, oui, c'est ça. Oh, trop cool! C'est comment la vie de Tokyo? Une nouvelle silence fiscale encore plus embarrassante que le précédent. Tokyo est plein de maisons. Des grandes maisons. Il y a aussi des ours. Tu veux dire qu'il y a des ours qui marchent librement dans la ville? Ouais, tu l'avais pas? Non, je ne savais pas. Wow, je me sens tellement ignorant à présent. Je me retiens à grand peine de rire dans leur conversation. Je ne sais pas si j'ai bien fait d'intervenir, mais au moins c'est marrant. Ouais, c'est très marrant. Une fois que tout le monde est fini de nourrir l'addition et nous partons. Mon ventre va exploser. C'était la meilleure époque que j'ai jamais pris. Alors que nous sortons du restaurant, je commence immédiatement à transpirer. C'est moi ou il fait ultra chaud? Non, tu as raison, on dirait que l'été arrive en avance. Le soleil nous accable de chaleur, c'en est presque insupportable. Coucou Mathieu vers elle. J'ai une idée, Alianis. Et si je faisais pleuvoir? Tu veux utiliser tes pouvoirs? Pourquoi pas? Ça fait longtemps? Je jette un regard prudent en direction des autres membres du club. Essaie juste de le faire discrètement. Coucou hoche la tête. Elle se lève sa tête vers le ciel tout en canalisant ses pouvoirs. J'attends avec appréhension. Très vite, de noirs nuages nous cachent le soleil. Enfin un peu d'ombre, j'avais l'impression de fondre. Une petite goutte de pluie tombe du ciel. Aïe, la pluie n'est pas censée être liquide? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Il faut qu'on se cache? Ce n'est pas de la pluie, c'est de la grêle. La grêle, Mayuka a raison. Les grêlons de la taille d'une pièce de monnaie sont en train de tomber du ciel. Quoi? Les gens se mettent à crier et cherchent à les délivrer. Je m'attrape pas le bras. Attends ici, l'ami. Nous sommes séparés du reste du groupe. Nous réfugions sous les attributs. Les grêlons tabouinent contre le toit. Pourquoi est-ce que c'est des grêles au lieu de la pluie? Mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? C'était censé pleuvoir. Je croyais maîtriser mes pouvoirs. Une larme coule sous sa joue. Les gens pourraient être blessés. Est-ce que ce serait ma faute? Elle m'adresse un regard désespéré. Dis-moi, Yanis, est-ce que ça va aller pour les humains? Je marque une pause avant de répondre. Tu as vu la taille des grêlons? Il va probablement y avoir quelques blessés. Mais est-ce que je devrais dire ça à Fuku? Il vaut toujours mieux dire la vérité. Elle va sentir de toute façon mal à l'aise que ce soit un ou l'autre. Vu la taille de ces grêlons, quelques humains vont probablement être blessés. Beaucoup sont criés d'exclamation. La peur se lit dans son regard. Mais ne t'en fais pas. Tout comme les renards, les humains ont fort instinct de survie. La plupart d'entre eux ont dû se mettre à l'abri dès que la guerre a commencé. Beaucoup pour se souper. Merci pour ton honnêteté, Alianis. Je ne voudrais pas édulcorer la réalité. Même bien sinon de sa vie. J'ai fait une autre et encore une autre. Je suis tellement déçue par moi-même. Coucou. Je voulais juste que les gens se sentent un peu mieux. Je ne voulais pas dissiper, je voulais dissiper toute chaleur, mais au lieu de ça, j'ai fait empirer la situation. C'est quoi le problème avec mes pouvoirs, Alice? C'est quoi le problème avec moi? Elle croise les bras sur sa poitrine. Je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où je l'ai vu dans cet état. Est-ce qu'il est habitué de si pétillant et plein de vie? Je ne vois plus sur la face de moi qu'une fille impuissante et désespérée. Je lève légèrement la main en me demandant comment la réconforter. Un câlin lui ferait du bien. Ça pourrait améliorer son humeur.
je te faire? Dommage que j'ai pas annoncé bien, mais bon. Je baisse la main. Elle est traversée par beaucoup d'émotions en ce moment. Elle n'a probablement pas envie qu'on l'embête. Beaucoup est sur ses joues avec sa manche. Je me sens un peu mieux maintenant. Regarde, la grâce est calmée. On devrait aller chercher nos amis. Et on devrait aussi voir si personne n'a besoin d'aide. Bonne idée, allons-y. Nous reportons la zone. À notre grand soulagement, personne n'a été gravement blessé par la grêle. Vous voilà. Tsukiko, Mayuka, je suis désolée d'avoir causé tout ça. Et la nièce et moi, on s'est réfugiés sur un abribus. Oh, ne t'inquiète pas du tout, ce n'est pas Tsukiko. Ouais, on sait que Fuku et Ayanis forment une super équipe. Tant qu'ils sont ensemble, rien ne peut aller de travers. Les filles s'approchent de Fuku et Laurence. Fuku, tu vas bien? Oui. Tant que mes amis sont là à mes côtés, tout ira bien. Il va falloir que je continue à m'entraîner. Ce genre de choses n'arrivera plus. Voilà ce qui est bien dit. Les trois filles échangent des regards éloquents. Je me sens envahie par l'émotion quand je les vois comme ça. Bon, on rentre? Fais en sorte de bien vous reposer. On va avoir besoin de toutes nos forces. La fête approche. Les yeux de Tsukiko s'écartillent soudain. Oh, j'avais presque oublié la pièce. Quelques jours plus tard, la fête du printemps va à son plein à l'école. Prends des grandes explications, Tsukiko. Je crois en toi. Je suis sur le point de jouer devant. Je suis sur le point de jouer devant des centaines de personnes. Ça serait admirable si je ne m'évanouis pas. Tu ne devrais pas t'évanouir. Aie confiance en toi. Tsukiko n'arrête pas de trembler alors que nous rencontrons. Maïka fait le sympa avec un air nerveux. Mais ton regard s'éclaire quand il nous voit arriver. Oh super, vous êtes là. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais on joue devant une salle pleine. C'est quoi là, une salle pleine? Ça veut dire que tous les sièges sont remplis? C'est très vrai. C'est encore pire que je croyais. Je ne veux plus entendre parler de ça. On va juste prétendre qu'il n'y a personne dans le public, d'accord? Au même moment, vous entendre. Hey, vous avez vu? On joue devant une salle pleine. Ah, arrêtez! Tsukiko voit la panique quand quelque chose est bizarre. Mais elle ne trompe personne. Elle a peut-être réellement peur en ce moment. Mais je lis clairement dans ses yeux. Elle en fait très difficile. Quelques minutes avant le début du show, vous la trouvez adossée au mur. Sa queue dépasse des vêtements. Les humeurs, elle l'a présentée comme une simple costume de scène. Avant tout, laisse-moi te dire que je suis très fière de toi. Merci, ça compte beaucoup pour moi. Promets-moi de ne pas te moquer si jamais je dégage mon texte. Ça n'arrivera pas. Tu as tellement répété, le texte doit être imprimé dans ton cerveau à présent. Nous attendons tous de t'accomplir. Malka monte sur scène pour faire un petit discours. Bon, nous voilà sur le point de nos retour. Un dernier mot pour moi? Tu veux me souhaiter bonne chance? Je me gratte la tête pour trouver quelque chose à dire. Tu n'as pas besoin de chance. Voyons, c'est pas de retour. Je ne devrais pas te souhaiter bonne chance. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que tu as besoin de chance pour réussir. Mais je sais que tu peux y arriver même sans chance. Si tu peux considérer mes paroles. Bien oui. C'est une belle façon de voir les choses. Tu as raison, je vais y arriver. Nous attendons les avertissements du public. Cela signifie que Mayuka a terminé son discours. Nous voilà. Elle m'adresse un pouce. En l'air, je fais de même. Montre-là de quoi tu es capable. Je crois en toi. Tu crois toujours à moi. Si tu es le meilleur des humains. Je rougis. Les lumières s'éteignent. Tsukiko prend une grande inspiration, puis elle traverse le rideau. Elle avance à le centre de la scène. D'où je me tiens, je vois son visage au trait concentré. Elle relève les épaules. Tout son corps se détend. Les lumières se rallument doucement et la pièce démarre. Ah, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était à la fin. J'en verrai la suite.
souhaite aussi une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!